Bonsoir mesdames, mademoiselles, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi, 26e mois 1442, qui correspond donc au 2 février 2021. Clôture des festivités de la Grande Ziara Bomkouni 2021. Les activités ont été clôturées le dimanche 31 janvier 2020 dans la grande mosquée de Farouka par le don des cadeaux de Bomkouni et par la grande bénédiction. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition. Comme vous l'avez déjà constaté, les festivités de la Grande Ziara Bomkouni 2021 ont été donc clôturées le dimanche 31 janvier 2021 dans la grande mosquée de Farouka à Bakoudi, par donc le don des cadeaux aux homonymes de Bomkouni et de Bobassi Koulibaly, également par donc de grandes bénédictions pour tous les défunts musulmans, particulièrement Bomkouni et de Bobassi Koulibaly. Sur place à Oudjman, Snaiko nous fait donc un briefing sur l'ensemble de la cérémonie à la grande mosquée de Farouka, suivant les explications d'Oudjman Snaiko. Pour la clôture des activités de la grande ziara de Bomkouni édition 2021, les fidèles musulmanes et musulmans se sont retrouvés dans la grande mosquée de Farouka aux environs de 15 heures après les cérémonies du cimetière de Sabalibougou le dimanche 31 janvier 2021, correspondant au 17e mois 1442. Il était lieu de la remise des cadeaux aux homonymes de Bomkouni et de Bassidou et la lecture de la grande bénédiction. Tout comme le matin au cimetière de Sabalibougou, les musulmans ont massivement répondu présents au rendez-vous. Les autorités politiques, administratives et coutumières, les leaders religieux tous émis ont été également présents. Aux environs de 17h30, l'enfant béni de Bomkouni et de Bassidou Koulibaly, la lumière et le lion de l'islam, le guide spirituel de la révolution Ikmaldin, son excellence El Haj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Ayatollahi Fiddin, a fait son entrée triomphale dans la grande mosquée, habillé en bonnet blanc, boubou blanc et chaussures blanches. Juste après l'accueil du guide, les leaders religieux présents ainsi que les membres de l'association Ikmaldin, précisément la commission d'organisation de cette grande ziara de Bomkouni édition 2021, ont tous souhaité les mots de bienvenue au guide et sa délégation. Des centaines des homonymes de Bomkouni et de Bassidou Koulibaly ont chacun reçu un sac de riz accompagné d'enveloppes symboliques. Quant aux braves femmes qui assainissent la tombe de Bomkouni chaque jour dans le cimetière de Sabalibougou, ont chacun reçu un tableau contenant leurs photos et les photos du guide et de Bomkouni. Ces cadeaux ont été l'initiative du guide spirituel, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. La section 4 en commune 4 du district de Bamako, présidée par M. Issa Traoré, a également eu un tableau d'honneur de la part du guide comme cadeau dans le cadre de l'assainissement des cimetières de la commune 1 à la commune 6 dans le cadre de cette grande ziara édition 2021. D'après les analyses, la section 4 a été la première section qui a bien assaini son cimetière parmi les 8 cimetières nettoyés. Enfin, le guide de la révolution Ikmaldin, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, lui-même a eu un tableau contenant l'image de Bomkouni de la part du centre d'apprentissage communément appelé Kalamblo d'Ikmaldin de Koulouba au nom de Madame Diara Aïchata Kone en guise de reconnaissance et de remerciement envers Allah le Tout-Puissant et envers le guide spirituel de l'association Ikmaldina. Après la remise de tous ces cadeaux, la cérémonie a pris fin par les mots de remerciement
de la part du guide spirituel de l'association Ikmaldin, son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, à l'endroit des uns et des autres, accompagné de grandes bénédictions. Vivement la grande Ziara Baumoukoné édition 1443-2022. Voilà, toujours dans le cadre donc de la grande ziara Baumoukoné, donc après donc l'arrivée du guide Farouka et également après le don de plusieurs cadeaux, de plusieurs tonnes de riz aux homonymes de Baumoukoné et de Bobassé de Koulibaly, le guide spirituel de la révolution Ikmaldin Islamia, après avoir pris la parole, a prodigué des conseils et également a profité de l'occasion pour saluer l'ensemble des organisateurs de l'événement et également l'ensemble des fidèles musulmans sur place et tous ceux qui ont participé à ces cérémonies. En suivant un extrait du prêche de son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Farouk. Dans le cadre de la clôture de cette grande ziara, des remises de cadeaux aux homonymes de Baumoukoné et de grandes bénédictions ont été faits. Après la remise des cadeaux dans la grande mosquée de Farouk à Bako Djikoroni Mangurutu aux homonymes de Baumoukoné et de Ba Seydou Koulibaly, le guide des guides, l'homme fort de son temps, la fierté de l'islam, le chef des enfants bénis, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, a pris la parole. Dans son allocution, il a remercié tout un chacun et a souhaité que l'année prochaine, nous nous retrouvions dans le cadre de cette grande ziara, édition 1443-2022. Au début du 9 janvier à Atamena, faut qu'on a le 31 abi, Bara Nubisina. Fecha Mambakera Kono, Mingili Bay, Bouye, Morotai, Wasai, et Jesus Lamia China. Moro, Ulaka Bara in the Mena, Kanablan Israel, from Fekara Kono, Mama Chesirike Allah, Alaya Ye. Wasara Sarabai, Yarabi, Alakaniko Wasati Amberati, Alakaniko Boyeti Ambema, Alakaniko Bojabike Ambei, Alakuka Alaya Boyakama, Kanatato Bakama, Solana Rasuli, Urabia Presidatu Kerigere, Nifuri, Ba Amleta Jallo, Banda Tenesamari, Ibama Mutumia, Ninguina, Uluka Biroma Beretili, and the Ambala Kape, Yukukala, Ala de Sekasa, Alakanu Sana de Jenna, Keratato Bakama, Solana Rasuli, Abia Abatumilikanofu, Muru, Abikli Jamamo, Uluka Domajigi, Dobi Yele, Uvuitala, for Alakama, a second Ziara Jama Bismillah, Ulame Tumilikanofu, me, Alaya Ye, Wasara Sarabai, Alaka Sarano Yalijana, Alakukira Podekama, Solana Rasuli, Urabe Akeufu, Muriana Bismillah Lowi, Uyori, Uwati Kurote, Akaka Umejo, Kakusude, Muru, Bunyati Udevi Bunyado, Wallahi, Nafura Maba, Wema Bunyana de Utimado West. I mean, you can never be fair. I am a whole body. I am a whole body. I am a whole body. I am Munwaka Sabali. Bekoro, Akabejo, Akabeka, Akasege Ama. I am Nigeria, Sigurani Joro Bella. Mama, no era Auntella, Koyema, Doya, Kashida Makari Mala, Bilahi, Obaya, the Court, Shimar Sinu,
muru anye kalani dige kamina ode ma bonye majigi ani sababi be koro anye jamablo sirade wala ni mi dole ka ni mi toye o ya ya ka sira mina oyi o te faru ka sira ye o te kira ka sira ye o te ala ya ka sira jira wala na ba medawli ma bismillah aki wa chena musu adem senna ma khurba amu fuku barkada kai renci ka tukuni mana wala ko ga mi ko kunda la surunya commission d'organisation bara unyana awasara lai ngasata tawla nabi kesa amani ni karudia ka dodo kiragira okama ko ni do to be bunyo wala ngoso are ku ka chadoni na fara ni go kala ka fara jogo ga mura tsageke oma akadege kala ni wala dai ni ziyara ba ko na biki wato wati ni bara mi be akoro aka bla adama dona mi ni fuiti fara jogo ga o de ba to abinye o de ba to o bi baskimina obi sabati wala wala min bara flade kumbi kale bunye no ndase atiguma o kofe kasoro ka dugo kunjeki wala bara bani asigora gela anga na kala chukubina ala fe amba do de here Allah ya sura umba fe chukubana min de ni mele ala ya keta ore kai muru bunye no ndira sisa amba muru tawbora ka jini tablo diruma no e baba wadugo alaka mwoy kama ko babele musuma babelo umma wolo blade do ajira lana chukubela olude kele do ku bolo bo fi sabilillah muna bisan chama mbo ubibala ina kaburi olude janule do ala suni clay ubiga kafra ali sisa ni tarasolo ko dola ali mama fi ibado yere ma ko yani bon kole kaburi to chena asaniya fe ajeya fe ani jadumi gele do ma chama biga kisiboke wenu ne bolo boledo sakalo tade fla molo bibari ona ni futu ikera faruku yere de fe kadi uma molo futu gano ya gla ka faruku bla fagile fe ka bomo gele bla fagile fe ka soraka abidimi ma ko jabla o chamanjala ka faruku ka duka ko fala o maroka do ni horma fe yera faruku la horma fe yera msorabaina o ka do kulu yera ba chamanjala tiya kolaya fanjo do sitiga ala ya fa ajana ala fe ya rabbi ubichesiri mina ala ka kanu ya aljanna ya rabbi ala ka bare zara anu ya aljanna ala ka barka do ubona ala ku kala ni uzabati ubi mi ve herala ala ka betuma usrami nye toro la ala ka ala ya dunache ala ku ka ala ya bojaka kracha toro la kama Après l'intervention du guide des guides, l'homme fort de son temps, la fierté de l'islam, des vœux ont été formulés, de grandes bénédictions ont été effectuées et les activités ont pris fin aux environs de 19h30. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous montrer l'année prochaine et nous disons reposez-vous en paix, Baumukone, Bassirou Koulibaly et tous les défunts musulmans. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant le repos éternel de l'âme de notre défunte grand-mère Baumukone et Bassirou Koulibaly, et ainsi que l'âme de tous les défunts musulmans. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous montrer la Ziara 2022 ou 2443. Nous allons continuer cette édition toujours avec les actualités de la révolution Hikmaïne Islamia. Il s'agit donc de la grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi qui a lieu dans la grande famille de l'islam au domicile de son excellence Sirina Cheikh Omar Farouka.
Hier lundi, donc plusieurs fidèles musulmans ont répondu présents à cette cérémonie des membres de sympathisants de la révolution islamique, des leaders religieux et beaucoup d'autres personnalités. Suivant le reportage avec Ousmane Smaïl. La grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi a eu lieu hier lundi dans la grande famille de l'islam à Bakoudji Kourounéré Mokono, en présence de plusieurs personnalités de la localité. Après plusieurs heures d'invocations de toutes sortes, des lectures coraniques, des prières sur le prophète, de la matinée jusqu'au soir, l'ambassadeur d'Allah sur terre, accompagné de plusieurs fidèles musulmans, ont encore invoqué Allah le Tout-Puissant ce lundi 1er février 2021. Cette cérémonie de bénédiction est une habitude des guides Farouka pour faire des bénédictions pour le développement de l'islam et pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre chère patrie le Grand Mali. À Bakoudji Kourouni, dans la grande famille de l'islam, plusieurs personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, notamment les chefs religieux, les membres et sympathisants de la révolution Ikmaldina, le guide spirituel de la révolution Ikmaldina. Après avoir prié avec les fidèles et après avoir invoqué le Tout-Puissant Allah de toutes les manières, il a prodigué des conseils pour l'ensemble des participants. Ola shina ambi kundala surunyali ke ni ladilika mi ko di ama ode ndende mene anye mi fo aye ami oto dafa de di awma no e darane koroshili made usimbo fe on fe dira ala fe ada made ma be danaya de la haradu ala bita ambe nyininga simbo ingilingile be kungola isim fly simbo doy la haradu ite aljina soro fi ke nyininga ye mingi isim fly na ya takadda ko haka minge iyo ke ku min kama iyo ke ka yoro min magwe iyo ke lanyini min kama billahi allazi la ilaha illa huwa iti do aljina kono abada fo ala ki nyini nga isi takadda ko akela ana kuna ni ke lanyini takadda ko akaina o chogo keledo bolo fly nye dana ya de ala ya jima la harado iti seratu tige abada ye feo feke ni bolo ye fikata befo ala ye kelengele made ukulo ye dana ya de ye ala ya jima la harado iti seratu tige abada ye kuma lameni kulo nye billahi ibita befo ala ye kelengele made onye dana ya de ye la harado iti seratu tige fo ala ki joki nyininga ye feo vevle ni nye ya fle kada munga abi benwa ati benwa fo ala ki nyininga nye ka yele una ode kofe no nya na alijina be madeu ali disku ye fe munu miri billahi la haraita siratu tiga fi ka nyininga la iye fe mi miri dama ka miri doro ibi nyininga la Allah hara do sit ga la nyef bado kumate ne mi fo nya fo ya jando dara nena ne ngoga boko jugu wallahi manyuma besrana dara nyenye ala jom besrana dara nenye hale ala ka kirawu usrana ne ka mashibanye mado ne mai ala kangi sha toroma amin ya rabbi ala kangi sha toroma amin ala ko ke kira bonye kama amin sallallahu rasuli ode la kodo na ubena ka no ya arifu ye mun ya ala bato fuka hakika ye ko ala bato yere na sigira ka ka bakilenyi kebe konondoni bi konondoni konondo ko bebi dade de kono keme konondoni bi konondoni konondo bakile la ko bebi dade de kono karama fam ulambadum aya jando dara nena neka mashiba bilibili do ma korofoi mimbo la nyedo fay sikite menena aka mashiba bilibili do ye galondige mimbo la nyedo fay ola sikite menena mbadum neka mashiba doye shere jugu shere ya de ye
o bɛɛ b'a fɔ dɛgɛ susu kolonkalaya dɛgɛ susu kolonkala i nu jɛlen don nka fɛn t'i kɔnɔ maa ka nkalon tigɛ k'a fɔ e ye kɛn seere i k'a fɔ ko tiɲɛ don mana e ka fara nkalontigɛla kan k'a seereya k'a fɔ a ka nkalon ye tiɲɛ ye yɔrɔ e mɛn nkalon tigɛ dɛ nka e ka jugu ni nkalontigɛla yɛrɛ ye danga min bɛ e kan o bɔɲɔgɔnko tɛ hali nkalontigɛla kan taara ma faamuya badenw fɛn min bɛ k'i ɲɛna ni ɲininkara la fɔ n t'a dɔn i ye fɛn min dɔn ni ɲininkara la a tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ faga i kɛ hɛrɛ b'o de la badenw seerejugu seereya ye koba ye walahi maa o maa kɛra seerejugu seere ye diɲɛ kɔnɔ yan lahara hali ala yafa ka di setanɛ ma ka tɛmɛ e kan. Cette grande cérémonie a été clôturée par des salutations du Bureau national de la Révolution Hikmatul Islami international pour la réussite des festivités de la grande Ziara Bamoukoné. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous montrer le lundi prochain. Voilà qu'Allah nous montre donc le lundi prochain. Et nous voici donc les brèves internationales de ce mardi 2 février 2021. La Banque mondiale a suspendu un financement de 100 millions de dollars en faveur de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo après des révélations de fraude, a indiqué lundi l'institution financière internationale dans un communiqué. En juin, la Banque mondiale a approuvé un financement de 800 millions de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement primaire public en République démocratique du Congo, le grand projet du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019. En novembre, l'inspection générale des finances a rendu public un rapport qui a révélé l'existence de listes gonflées d'enseignants fictifs dans les écoles inexistantes, de fausses factures ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais, soit 31 millions de dollars. Dans cette enquête, l'inspection générale des finances a signalé des manquements, notamment des cas de fraude et de détournement de fonds publics ainsi que des faiblesses dans les contrôles internes, selon le communiqué de la Banque mondiale. Tenant compte de ces conclusions, le décaissement prévu au mois de décembre a été reporté à une date ultérieure, a annoncé la représentation de cette institution en RDC. Il s'agit d'une première tranche de 100 millions de dollars. Le 22 janvier, deux hauts fonctionnaires mis en cause dans l'enquête, le directeur national du service de contrôle de la paix des enseignants TECOP et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été arrêtés en attente d'un procès. Ces deux hauts fonctionnaires ont introduit de manière irrégulière un nombre important de non-enseignants dans le système de la paix, a déclaré Jean Bosco Puna du syndicat national des enseignants catholiques. 4 millions de nouveaux écoliers ont été inscrits au courant de l'année 2019-2020 qui a connu une interruption de 6 mois à cause de la pandémie. Les écoles et les universités ont été de nouveau fermées en décembre après la reprise en octobre pour les mêmes raisons. Les délégations libyennes se sont réunies pour une deuxième jour de conclave à Genève. Depuis lundi, 75 délégués libyens sont réunis au bord du lac Leyman sous l'égide de l'ONU pour choisir un premier ministre et un conseil présidentiel. Ce nouvel exécutif aura la lourde tâche de diriger le pays jusqu'à l'organisation d'élections en décembre prochain. Au début de la réunion, l'émissaire provisoire de l'ONU sur la Libye a salué une résolution admirable des 75 membres du Forum sur le dialogue politique libyen. Vous avez fixé de façon indélébile le calendrier de la tenue des élections
représentant national au 24 décembre cette année. Cette décision a été saluée par une écrasante majorité de vos compatriotes et c'est un engagement qui doit être honoré à tout prix, a déclaré Stephanie Williams, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour la Libye. Dans le même temps, la tension monte depuis dimanche à Tripoli où les milices fidèles à Fayez el-Sarraj, le premier ministre démissionnaire du gouvernement d'union nationale, ont une nouvelle fois refusé le processus politique initié par l'ONU. Des centaines de véhicules militaires ont ainsi convergé vers Tripoli, appelant Fayez el-Sarraj à former un nouveau gouvernement d'union nationale. Le camp de Faï Bachaga, candidat le plus en vue pour le poste de premier ministre, a aussitôt réagi avec des milices venues de Misrata. Cette tension entre les milices de Tripoli et Misrata n'est pas nouvelle et pourrait bien fragiliser le dialogue en cours à Genève. L'armée birmane semblait tenir fermement les commandes du pays mardi 2 février, au lendemain d'un coup d'État sans effusion de sang au cours duquel elle a arrêté la dirigeante Aung San Suu Kyi et les multiples condamnations internationales restaient sans réponse des généraux. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu ce mardi selon un programme de travail de l'actuelle présidence britannique. De cette instance, approuvé lundi par ses membres, cette réunion par visioconférence se tiendra à huis clos, précise le programme. Selon l'ONU, un exposé des derniers développements devrait être fait par l'émissaire de l'ONU pour ce pays. La Suisse, Christine Schraner-Burgener, l'interrogé lors de son point de presse quotidien sur ce qui est attendu du Conseil de sécurité. La porte-parole de l'ONU, Stéphanie Dujarric, a affirmé que ce qui était important était que la communauté internationale parle d'une seule voix sur les derniers développements en Birmanie. Opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny risque mardi plus de 2 ans de détention pour la violation d'un contrôle judiciaire dans une affaire qui l'opposait en 2014 à Yves Rocher. De son côté, le Kremlin a dit espérer que l'Union européenne ne fera pas la bêtise de conditionner l'avenir de sa relation avec la Russie au sort de l'opposant incarcéré. L'opposant russe Alexei Navalny comparaît mardi 2 février pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014, une audience qui pourrait le conduire derrière les barreaux pour plusieurs années malgré la détermination de ses partisans. 2 jours après des manifestations dans toute la Russie qui se sont soldées par un nombre record d'arrestations, ceux-ci ont de nouveau appelé à se réunir mardi devant le tribunal moscovite qui décidera à partir de 10 heures du sort de l'opposant. Quelques minutes avant le début de cette audience, des journalistes de l'AFP ont vu la police arrêter plusieurs personnes alors que l'équipe de Navalny avait appelé à manifester devant le tribunal. L'ONG spécialisée OVD Info a indiqué qu'au moins 24 personnes avaient été arrêtées. Voilà, tout commence bien, qui finit bien, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci des programmes accompagnés d'Orient TV. Nous allons remercier les guides de la révolution et Maline dans son excellence et Naché, commencé le bleu de Farouka. Qu'Allah les puissants les rende très longue vie et le protège toujours ainsi que toute la grande famille que l'OLN fait dans les bénédictions. À notre cher patrie, le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.